Un réalisateur et producteur français aux États-Unis, un festival du film sur les Champs-Élysées à Paris. C'est la une francophone du 64 minutes. On en parle avec Alexandre Aja, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes comédien, réalisateur, scénariste, producteur. Vous êtes avec Nicole Garcia, le coprésident du Champs-Élysées Film Festival, qui se termine, je crois, mardi prochain. C'est ça. Alors comme comédien, vous avez tourné dans plusieurs films de votre père, Alexandre Arcadi, notamment dans Le Grand Pardon, 1 et 2. Aujourd'hui, vous vivez la plupart du temps aux États-Unis et vous avez entre autres, je vais citer quelques films, réalisé Haute Tension en 2003 avec Cécile de France et Maïwenn, La Colline des Yeux en 2006, Mirror en 2008 et Piranha 3D en 2010. Alors manifestement, votre univers, c'est le film fantastique et le film d'horreur. C'est ça qui vous attire? C'est ça. Depuis la plus tendre enfance, j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour ce cinéma qui fait vibrer, qui fait vivre, cinéma d'expérience comme ça. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un vrai public, il y a un vrai amour pour ce cinéma-là, qui existe aussi en France, mais peut-être dans une plus petite mesure. C'est plus facile pour un réalisateur, un producteur de travailler aux États-Unis qu'en France? Ça dépend quel type de film on fait. C'est vrai que j'ai fait Haute Tension en France, ça a été difficile, mais le film a été bien reçu, bonne critique, plutôt un beau succès. Mais derrière, c'était difficile de pouvoir continuer à faire ce type de cinéma. Et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus simple. C'est quoi? C'est plus de liberté, plus de moyens? Plus de moyens, plus de liberté et surtout plus d'engouement dans le public. C'est-à-dire qu'il y a un public en France, mais comparé au public américain qui est vraiment passionné de ce cinéma fantastique, science-fiction, horreur, qu'on appelle de genre, c'est vrai que c'était plus facile là-bas. Vous pourriez produire ou réaliser un film en France aujourd'hui? Je travaille avec des producteurs et des financiers français. D'accord. Toujours sur des films en anglais, plus pour l'international, mais c'est vrai qu'il y a... On avance vers un marché qui est beaucoup plus global. Alors on vous voit au travail, je pense que c'est sur la 9e vie de Louis Drax, c'est pas ça? C'est ça, oui, ça c'est le dernier, exactement. Alors ça c'est un film qui va sortir, qui n'est pas encore sorti en France. Qui n'est pas sorti en France, qui sort aux États-Unis en septembre. D'accord, et vous l'avez tourné aux États-Unis? Au Canada. Au Canada, ouais. D'accord. Et c'est un thriller, c'est un... C'est un thriller hitchcockien sur une assez belle histoire sur le coma, à la frontière du fantastique aussi. Ça fait moins peur que ce que j'ai fait précédemment. Alors je ne reconnais pas la comédienne, là, c'est qui? Elle s'appelle Sarah Gadon. D'accord. On l'a vue dans les films de Cronenberg récemment. Elle est absolument formidable, très hitchcockienne. D'accord. Alors on va parler aussi un petit peu du Champs-Élysées Film Festival. Hein. C'est la 5e édition, je crois. 5e édition, exactement. Et ça se termine le 14 juin. Il y a déjà pas mal de festivals en France. Pourquoi encore un festival de plus à Paris? Moi, on m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu veux être président, coprésident avec Nicole Garcia d'un festival donc franco-américain du cinéma indépendant. Et j'ai trouvé que il y en a peut-être déjà, mais il n'y en a jamais assez. Et je trouve que justement cette adresse, les Champs-Élysées, et puis finalement Paris, qui compte énormément dans le cinéma indépendant américain, parce que le public français, le public parisien, depuis toujours a soutenu les jeunes auteurs de cinéma indépendant et leur a permis de continuer à faire leurs films. Donc c'est bien qu'il y ait des festivals comme ça qui permettent de découvrir d'autres films, des films qui n'ont pas encore de distribution en France et qui vont peut-être révéler d'autres talents. C'est un festival avec des films en compétition, des longs métrages en compétition. Je crois qu'il y a 8 films. Exact. Il y a des longs métrages de fiction et des documentaires. Hein. C'est ça, c'est mélangé. Il y a documentaire et fiction. Voilà. Il y a des courts-métrages aussi français et américains. Là, il y a un mélange des deux. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des avant-premières. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de films qu'on ne verra d'ailleurs peut-être plus en France, qu'il faut se précipiter pour aller les voir. Il y a 4 cinémas, je crois, qui participent à ce festival sur les Champs-Élysées. Vous les connaissez, le Lincoln, le Balzac? Lincoln, Balzac, le Publicis. Voilà, et puis c'est Georges V. Exactement. Voilà. Alors, vous allez aussi des masterclass? Masterclass, il y a des rencontres. Alors, c'est quoi pour vous une masterclass? C'est communiquer une partie de votre savoir-faire? Oui, c'est jamais assez long. Vous en faites une demain, je crois? C'est ça, exactement. Mais c'est une occasion de rencontrer un public qui est peut-être un peu plus passionné par ce qu'on fait, qui connaît un petit peu plus le travail de la personne qui tient la masterclass, et une occasion de discuter, parce que c'est vraiment un dialogue. Hein, il y aura pas c'est pas une leçon de cinéma, au contraire, c'est plus un échange sur les films et parler un petit peu de l'envers du décor. Et alors c'est vous et Nicole Garcia qui allez attribuer vous êtes plusieurs dans le jury pour attribuer les prix? On est plusieurs, on est un groupe, et il y a Félix Moati, il y a... Abel Ferrara, non? Non, lui, il est là, il fait une masterclass, mais il est pas dans le jury. D'accord. Ça se passe bien avec Nicole Garcia? Très bien, très bien. Formidable. D'accord. Écoutez, super. On va suivre ce festival cette année, les années suivantes. Merci Alexandre Aja d'être venu parler de votre passion du cinéma. Merci.